catégorie A, B, C, D, moi, je t'offre le PME, la prise en charge. Au lieu de payer 210 000, tu vas payer 63 500 avec la prise en charge pour avoir ton permis. Au lieu de 210 000, toutes les catégories là, tu payes 30 000 à l'inscription et le reste là, je crois que c'est pour la visite médicale et puis je la conduis tout, mais le code, je ne sais plus. Mais 30 000, c'est pour l'inscription et puis visite médicale et puis les 30 autres 000. Voilà, je veux pour mon fils, il de l'élégance. J'ai dit au meilleur tapoteur et au meilleur partageur. Est-ce que tu as tapoté? Est-ce que tu as partagé? Vous êtes 312, ils sont formidables. J'ai dit, combien? À moins d'appris. Ça aussi, ça ne va pas loup non comme ça. On dit cadeau est au bout. On dit il y a prise en charge au bout. Pourquoi on ne peut pas partager loulou? On t'apporte et on partage. Rocky. Bonsoir, Sali Doumbia. J'ai dit, j'ai partagé île de l'élégance. Tu as partagé à combien de personnes? Tu fais la capture, tu m'envoies. 2 fois Dempsey. Les Sénoufos n'aiment pas se laver. Ah bon? Non, ils n'aiment pas se laver. Mais regarde comment moi je suis frais. C'est tout que si je ne me lavais pas, la galette frais comme ça. Un yori. Ça s'est lavé, hein? Bonsoir, Yaka. Dame Abba Cynthia, comment ça va? Léonce le bourgeois sur le live. Ok, mais n'a pas partagé. Bonsoir, Louisiane. Bonsoir. LHR 00. Merci Bintou pour le partage. Bintou Bamba. Ça partage, hein? Mais comment je peux repérer les meilleurs Si vous partagez à plusieurs personnes plusieurs fois, vous m'amenez les captures. Vous faites les captures et puis vous m'amenez. Hein? Quand vous cliquez, vous partagez à plusieurs personnes, vous faites les captures, vous m'amenez. Apparemment, il y a une masterclass à Paris avec Rita, non? Elle m'a dit qu'elle faisait un truc à Paris le 22 là. Oui, c'était le combien? Faveur de Dieu, tu me demandes mon rôle dans le gouvernement. Mon rôle dans le gouvernement, c'est de m'occuper des enfants mal nés comme toi là. Faveur de Dieu. Les enfants qui sont arrivés par leurs pieds là. Les deux, je m'occupe dans le gouvernement. Comme tu m'as dit, tu m'as vu nommé quelque part dans le gouvernement, ou bien tu m'as vu élu quelque part là-bas là. Tu vas me demander mon rôle dans le gouvernement. Non? Je m'occupe des enfants mal nés qui sont arrivés par le pied là. Comme toi là. Les deux, je m'occupe, je les traite. Je traite leur fuck-up bien comme il se doit. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ta première question là, c'est la réponse qu'elle a. J'espère que tu as bien réfléchi avant de poser la deuxième. Sinon, je peux augmenter le volume pour te donner, dans la paix du Seigneur. Et puis, tu ne seras pas déçu de moi. Tu vois, non? Ton rôle dans le gouvernement. Tu m'as vu assis dans les tours, les ministres sont là. Ou bien, tu m'as vu pose question idiote comme ta personne. Mon rôle dans le gouvernement. Et tu es venu, si on t'a envoyé pour venir, j'ai un problème là. Tout quand tu as frappé à la bonne porte, tu as trouvé. Tu peux compter sur moi pour ça. Si on t'a envoyé pour venir, j'ai pas là. On t'a envoyé au bon endroit. Tu ne seras même pas déçu de moi-même. Ça m'a été fait plaisir. Les impolis comme toi là, il y a les médicaments. Faut écrire encore. Ouais, ton crayon est fini. Ton crayon est fini, il faut écrire encore. Ton rôle dans le gouvernement. Cherche un rôle et tais-toi. Ah, donc je n'ai pas de rôle dans le gouvernement. Pourtant qu'il demande mon rôle dans le gouvernement. Donc maintenant tu dis de chercher un rôle. Puis il m'était. J'ai compris. J'ai cherché un rôle, mais pour l'instant, le rôle que j'ai là, c'est traiter les enfants mal nés comme toi là. Et moi, ça me convient. J'adore ce rôle là pour le moment. Peut-être qu'il a changé après. En attendant, je me sens bien là. Hein? Oh, tu es venu crier cadeau. Je ne suis pas venu crier cadeau, mon président a gagné. Je suis venu crier pour qu'Ado soit réélu. Et il a été réélu à 90-89%.
Est-ce que tu as dit ça là, tu as dit qu'il a crié cadeau? Non, il n'a pas crié cadeau. Il veut dire crier pour que toi, celui que tu veux là, ne soit pas à la tête du pays pour le moment. Et puis, il y a eu gain de cause. Ça tu appelles ça crier cadeau? Moi, non, moi, je n'ai pas crié cadeau. Au contraire, je suis content d'avoir crié. Parce que mes cris ont porté leurs fruits. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas crié cadeau. J'ai crié pour qu'Ado soit président. Qui est le président? C'est Ado, non? Donc, mes cris n'ont pas été en vain. Voilà. Donc, j'ai besoin d'aide. Jonathan, tu as besoin d'aide. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ici, là, c'est pas chez l'assistante sociale ici. Tu as besoin d'aide, il faut aller voir l'assistante sociale. Ici, là, c'est pas l'assistante sociale ici. C'est pas de l'assistante ici, hein. Je suis personne au pays. Je n'ai jamais dit qu'il était quelqu'un au pays, mon frère. À aucun moment, il t'a dit qu'il était quelqu'un au pays. Tu es frustré tellement que tu ne sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est quoi? Tu souffres de quoi? Dis-moi. Je vois si je peux t'aider. Faveur de Dieu. Toi, tu te fais appeler faveur de Dieu et puis Dieu n'agit pas dans ta vie. Tellement tu es à mauvais fond. Tu te fais appeler faveur de Dieu, mais Dieu refuse d'apporter la lumière dans ta vie. Tellement ton cœur est noir. Ça sert à rien de t'attribuer des noms qui ne vont pas avec toi en fait. Quand tu es mauvais comme ça là, il faut t'appeler faveur du diable. Ça t'ira mieux. Il faut changer faveur de Dieu là. Tu mets faveur de Shaitan. Ça va t'aller mieux. Ça va sonner mieux. Mais faveur de Dieu là, c'est pas pour toi. Faut enlever. Mais il faut tapoter, il faut partager. On n'a pas encore. On a juste 110 partages, c'est pas normal. Que... Je ne lui réponds pas mal. Je dis qu'ici là, c'est pas assistante sociale. Elle s'est parlé mal. Quand tu viens sur un live, tu dis que tu as besoin d'aide là. Est-ce qu'ici là, on dit qu'on c'est ici, on aide les gens? Les gars qui font les lives pour aider les gens, ils sont là. Allez-y sur le live là-bas. Ou bien, les gens qui font les lives, pourquoi on cotise l'argent pour leur donner pour aider les gens? C'est pas ici. Moi, on cotise pas l'argent pour me donner pour aider quelqu'un ici. Puis je ne veux même pas entendre parler de ça. Les choses où ton nom se garde dedans la longue, là, je ne veux pas. Il y a des lives où on cotise l'argent pour donner aux gens pour aider là. Allez-y là-bas. Moi, là, il y a pas, on cotise pas l'argent ici. Donc, c'est pas ici. C'est trompé de pote. Sangare Fatoumata, comment ça va? Votre climatiseur là, c'est coupé. Il est également depuis là. Le climatiseur là, c'est coupé. Hein? Je sais pas. Ça a sauté quoi? Waouh. Mon pied est dans l'eau chaude depuis qu'il n'y a pas de climatiseur. Ça allait monter dans mon corps un coup. Mais tu peux faire un geste, il t'a considéré, Yaka. Nous voulons la paix. Il peut faire un geste, il m'a considéré en venant me demander de l'aide. C'est une considération, quoi. Selon toi, quelqu'un qui vient te demander de l'aide, là, c'est une considération. Faut plus me considérer alors. Faut plus jamais me considérer. N'a qu'à arrêter de me considérer. C'est dans un seul sens pour vous là. On doit vous donner seulement. Vous donnez à qui? Vous donnez à qui? C'est comme hier, il fait ma vidéo. Il dit, il est allé payer banane braisée. Et puis, banane, on dit, ça fait 900. Donc, je coupe la vidéo au moment où la dame dit 900. Parce que je n'ai pas envie de lui. Je n'ai pas envie de lui donner l'argent en vidéo. Parce que moi, donner quelque chose à quelqu'un en vidéo, là, c'est humilier la personne. Et je n'aime pas ça. Donc, je coupe la vidéo à partir de où il y a 900. Il y a des gens qui ont m'écrit. Oh, tu peux donner les 10 000 à la dame. Ça fait quoi? Tu peux donner les... Regardez, moi, c'est là. C'est pour qu'elle me dise où je dois mettre mon argent. À qui je dois donner mon argent? Moi, mon argent que j'ai. Moi, mon argent que j'ai conduit plus pour avoir là. C'est vous qui allez me dire comment il doit dépenser ça. Vous ne savez même pas comment il a donné à la dame. Mais tellement que vous n'avez pas l'habitude de faire sacrifice là. Vous prenez votre cas pour une généralité. Mais moi, je ne filme pas l'homme pour lui donner quelque chose. Je n'aime pas ça. Parce que donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin en le filmant là, pour moi, c'est une humiliation qui ne dit pas son nom. Je n'aimerais pas que, si j'étais vulnérable, quand quelqu'un doit me rendre service, me filme pour me donner ça. Je n'aurais pas aimé ça. Donc, je ne fais pas ça aux gens. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, c'est moi qui ai fait ma vidéo. C'est moi qui ai dit que ça fait 900. C'est moi qui ai coupé au moment où il a dit 900 là. C'est moi qui sais comment il a donné à la dame. Et ça me regarde. C'est entre Dieu et moi. Ça ne regarde personne.
Voilà, il n'y a pas besoin d'aller appeler au connaître qui est de la RTI, avec caméra, avec un projecteur, pour venir te poser sur elle, pour lui donner quelque chose. Pour prouver quoi à qui? Quand il vous prouve là, ça change quoi dans mon pédigré? Hein? Quand il vous prouve ça là, quand il donne les puis vous regardez ça là, moi ça change quoi dans mon avenir? On n'a pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Voilà. Il fait ça pour Dieu, c'est pas pour vous, c'est pas pour vos beaux yeux. Allez, c'est clair. Donc ceux qui pensent que d'après lui, faveur de diable qui dit ma chère, après, il dit va conseiller à Pouchou alors. Je ne suis pas conseiller de qui que ce soit sur internet. Chacun voit midi à sa porte. Je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un. D'accord? Je n'ai aucun conseil à donner à quelqu'un. Chacun est responsable de ses actes sur les réseaux sociaux. Tout le monde est majeur, vacciné. Chacun peut faire les choses comme il souhaite. Moi, personnellement, je ne fais pas. Voilà, il ne fait pas. C'est pour ça qu'il ne rentre même pas dans ça. Donc, les tapotages et les partages, là, on n'a même pas encore 200 partages. Vous voulez de moins, quoi. Vous voulez les cadeaux, mais vous voulez pas de. Il n'y a pas 200 partages, il n'y a pas 5, on n'a même pas 50K de likes. J'ai dit prise en charge pour les permis de conduire à offrir ce soir. Des enchères, je peux faire peut-être 15. Ça dépend de comment vous réagissez dans le live. Je peux aller jusqu'à 15. Ça dépend de comment vous êtes gentil. Et puis c'est de là à là. Dès demain matin, là, je peux dire, venez à tel endroit, vous allez aller prendre vos prises en charge, vous allez aller vous inscrire à l'auto-école. Quand tu prends la prise en charge, il y a un numéro dessus, un ou deux numéros, tu appelles, ils vont te répondre par rapport à ta situation géographique. Ils vont voir l'auto-école qui est habilité à te recevoir avec, dans ta zone là-bas, avec la prise en charge dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on t'a insulté? Hein? Au lieu de payer pour toutes les catégories, hein, catégorie moto, B, A, B, C, D, là. Toutes les catégories, ça tourne autour de 210 000. Toi, avec la prise en charge, là, tu n'as que 63 000 à payer. 30 000 d'inscription, 30 000 là. L'autre 33 000 là, c'est pour, comment dire, la visite médicale. Et puis, je crois que pour le code, non. Et puis pour la conduite. Anyway, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout tourne autour de 63 000 francs. Au lieu de 210 000. Et tu passes le permis A, B, C, D, toutes les catégories. Elles ont d'invité. Quand ta beauté est partagée. Faveur de Dieu, tu vois, non? Moi, je suis tellement béni que moi, je peux offrir ça aux gens. Toi, tu offres quoi? À part la haine viscérale qui t'habite. Faveur de Dieu. Toi, tu offres quoi à qui? À part te promener sur le panel des gens qui ne t'ont rien fait et puis écrire des commentaires à la hauteur de ton intelligence. Toi, tu offres quoi? Vous êtes dans le pays là, vous créez les faux comptes, et puis en plus tu es en faux compte. Tu n'as même pas de couilles. Des choses qui font pitié. Là. Tu n'as même pas de couilles, tu es obligé de créer un faux profil. Vous venez me saouler. Donne-moi tes pieds là, mais il a calé mon portable dessus d'abord. J'ai bien fait de prendre pour venir. J'ai bien fait. J'ai calé mon téléphone sur le trépied d'abord. J'ai mis le micro. J'avais fermé le micro. Oui, j'avais fermé le micro, non. On n'entend rien, Fatim. Dans la famille, là, on a toujours un petit neveu qui a besoin de permis, ou bien un petit cousin qui chôme, qui est dans la maison, qui ne faut rien. Il veut permis pour travailler. Vous voyez, non. Donc, lui, là, vous pouvez prendre et puis vous lui donner. Ou bien,
Vous prenez, vous lui donnez, ça va l'aider. Ou bien c'est faux. Vous allez payer 200 et quelques mille ou bien 100 et quelques mille là. Avec moins de 100 000. Vous l'avez aidé comme ça. Et payer le permis de quelqu'un dans la vie là. Tu lui as offert un grand diplôme. Parce qu'avec le permis là, si lui-même il chôme, c'est que c'est un paresseux. Si, si tu offres permis à quelqu'un, que lui-même il ne travaille pas là, c'est que c'est un paresseux. Donc, le permis, c'est le premier diplôme d'un garçon. Le premier diplôme d'un garçon, le permis, ça fait partie des meilleurs diplômes qu'un homme doit avoir. Ça te permet de travailler, conduire Yango, ça te permet de conduire moto, ça peut te permettre de conduire bus, ça peut te permettre de conduire remorque, et tu fais la formation. Comme tu vois. Faut sciencer, toujours premier, les sciences comment partager. Il n'y a même pas 200 partages, il faut aussi sciencer, on doit tout vous dire. Il faut sciencer aussi. Il a permis poids lourd dedans aussi. Oui. A, B, C, D là. C là, c'est ça qui est poids lourd. Catégorie C là. On dit A, B, C, D. A là, c'est pour la moto. B là, c'est pour les véhicules légers. C, c'est pour les poids lourds. D, c'est pour les bus. Transport en commun. Il y a tout ça dedans. A là, c'est la catégorie moto. B, c'est les véhicules légers, les voitures personnelles, les trucs quand tu peux quand même conduire Yango avec. B là. Tu peux conduire les fourgonnettes de livraison avec. C, c'est catégorie poids lourd. D, c'est catégorie véhicule, transport en commun, c'est-à-dire les bus. Elles sont à insulter. Mais sur la catégorie, mais il faut aussi faire la formation pour avoir la main. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la catégorie de permis. Il faut aussi aller faire le cours de conduite. Moi, je veux une formation pour le métro d'Abidjan. Ça, là, il n'y a pas encore. Ce n'est pas à mon niveau pour le moment. Formation pour le métro d'Abidjan, là, je ne sais pas où ça en est. Ça, je ne sais pas là-bas. Vous savez comment vous êtes? Je vous donne permis pour conduire voiture. Toi, tu dis que c'est le métro, tu veux conduire. Je ne sais pas mieux, tu vas te donner pour l'hélicoptère. Hein? Tu vas te donner prise en charge, tu as fait formation d'hélicoptère. Badi. On te dit de venir prendre ce truc, tu vas faire permis de voiture. Tu dis que c'est le métro, tu veux conduire. L'hélicoptère n'est pas mieux. Comment ça, tu passes en haut de tout le monde? On te regarde en haut là pour partir. Tu n'as même pas nous en bas ici. Ou bien, ça, c'est que tu te promènes en l'air là-bas. Oh, vous êtes grave des. Et métro. On reste pas entre nous ici, d'abord. Il y a des gens qui sont trop ambitieux dans la vie. Je suis un ancien pilote, je vais me convertir. Je suis un ancien pilote, je vais me convertir dans la conduite de métro. Hein, tu es ancien pilote. Tu as quitté au ciel là-bas pour venir sur les rails. Qu'est-ce que tu as enlevé au ciel là-bas? C'est comment ça? Il fallait que je te promène au ciel. Affaire de métro là, c'est pas au courant. Non, c'est ça. Pour l'instant, là, c'est pour voiture, j'ai permis. Et ce qui roule sur la route là. Hormis ça là, il n'y a plus d'autre. C'est prise en charge que je peux avoir pour les gens, c'est ça qu'elle a. Pour le métro là, je n'ai pas. On tapote et puis on partage le live. Il y a eu des gens qui affaire des Libanais là. Il y a des gens qui trouvent que nous on est bêtes. Il y a des gens qui trouvent que nous là, on est racistes. Il y a des gens qui nous demandent de grandir.
Eux, ils n'ont qu'à réfléchir. Avant de raconter leur vie, là, ils n'ont qu'à commencer à réfléchir d'abord. On n'a qu'à s'asseoir pour regarder les choses se faire. On n'a qu'à s'asseoir pour rien en dire. Quelqu'un va qu'à se lever pour décider quelque chose, et puis c'est comme ça. Non, c'était non. On va s'opposer. Hein? On va s'opposer. C'est quoi? Johnny te manque pas. Johnny va me manquer pourquoi? Pourquoi Johnny va me manquer? Pourquoi vous écrivez les choses invraisemblables comme ça souvent? Ah, Johnny doit me manquer quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas ce que tu voulais écrire. Bonsoir, hello africain, comment ça va? C'est pas ce que tu veux dire. Depuis que vous avez des partages, on n'a même pas encore à 200 partages. Mais faut croire. Est-ce que vous voulez que moi je vous donne? Je préfère que. On nous traite de xénophobes. Mais moi, je préfère qu'on me traite de xénophobe que de laisser les choses se faire. Je ne vais pas laisser les choses se faire. J'ai le droit de dénoncer. Si j'estime que j'ai le droit de dénoncer quelque chose, je vais dénoncer. On n'a pas eu de venir insulter quelqu'un. On n'a pas eu de venir insulter quelqu'un. On a eu de dénoncer avec la dernière énergie. On n'a pas eu d'insulter quelqu'un. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un. On dénonce. C'est les choses qu'on ne veut pas voir dans notre pays. Alors, voilà les gens qui disent que leurs parents ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire. Donc, eux, automatiquement, ils disent que oui, eux vont lutter la terre ivoirienne et nous, parce que selon eux, ils sont aussi propriétaires de la terre. Bon, imagine si on leur donne le pouvoir là. On ne va pas nous éradiquer de notre terre. Donc, pourquoi on va accepter ça, hein? Les gens qui d'après, ils sont qui réfléchissent mieux là. Je pense qu'ils ont besoin de remettre leur cerveau à jour. Parce que j'ai l'impression que c'est le combat contre les gars qu'ils sont en train de continuer à faire. Ce combat-là n'est pas contre les gars, c'est un combat qui nous concerne nous tous. Que chacun décharge sa haine viscérale qu'il a contre l'autre. Et puis, menons le combat à bien. Alors, ce n'est pas un combat pour go, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Voilà, c'est un combat que tous les Ivoiriens devraient mener. Andrea, c'est pas une affaire de go, ou bien RHDP, ou bien PPDCI, ou bien non, non, non. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. On ne doit pas laisser ça se faire. Ne prenez pas votre querelle habituelle pour vous oublier. Non, comme lui là et moi on est déjà en rififi, donc il prend une partie gauche, moi je prends la partie droite. Même si je n'ai pas raison, même s'il a raison, je fais mes yeux sur sa raison et puis je défends l'indéfendable. Non, évitez ça. Évitez ça. Bonsoir Fatou Anta, comment ça va? Évitez ça. Moi, je vais combattre ça même jusqu'à fatiguer. Je ne vais même pas m'asseoir pour aller visiter quelqu'un. Voilà. Et personne ne va m'intimider non plus. Pour dire qu'il faut fermer ta bouche parce que c'est ma vie sur le dos. Je vais faire ma bouche, c'est que je suis mort. Là, il ferme ma bouche, là, c'est que je suis mort. Là, il a fermé ma bouche. Sinon, quelque chose qu'il va venir et puis il me tait. Non, il ne va pas me taire. Les gens aussi, ils sont sur les réseaux là. Vous n'êtes pas capable de prendre le bon côté du combat. Taisez-vous. Et vous êtes obligé de parler. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on est personnage public, qu'on doit mettre sa bouche dans tout. Il y a des sujets là, quand ça te dépasse là, il faut te taire. Il y a des sujets quand ça te dépasse, il faut te taire. Tranquillement. C'est aussi simple que ça. On est bloqué faveur de Dieu. Il a écrit quoi encore? Il n'est pas vu. Faveur de Dieu, il dit, vous avez le pouvoir, non? Bon, je pense que il est temps de prendre congé de toi. Parce que tu es un peu trop frustré pour rester sur un live. Il y a même vu des gens qui sont maso comme ça. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais il est en direct, tu viens toi seul pleurer dans les commentaires. On peut se faire souffrir comme ça. Tu n'aimes pas quelqu'un, hein? Et puis toi seul, tu es dans les commentaires en train de pleurer. Oh, moi, il ne veut pas m'infliger ça. Moi, quand il n'aime pas quelqu'un, là, il va sur un panel où le sujet ne m'intéresse pas, là. Il clique sur quitter. Il quitte là. Il a swipé pour aller voir ailleurs. Où il m'a arrêté là, c'est que ça m'intéresse.
Et pour rien comme ça, je suis là moi seul, je pleure et puis je suis là. Hein? Je pleure mais je ne quitte pas. Non, je ne non, je ne peux pas me torturer comme ça. À ce point-là, je ne peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il est vraiment maso, hein, celui-là. Il est maso. Il est vraiment maso. Donc, comme je disais là, ce n'est pas un combat entre Go et RHDP. C'est un combat pour tous les Ivoiriens. À partir de là, on doit mettre nos querelles de côté et puis mener le combat à bien. Ce n'est pas un combat de nez de poil. Ce n'est pas un combat des autres. C'est un combat de nous tous. Alors, on doit mener ça à bien pour que demain, là, notre chez nous reste chez nous. Quand nous, on est le dernier mot chez nous. Pas des gens vont venir nous museler chez nous. On ne peut pas accepter. On ne peut pas être victime partout. Voilà. Tu ne peux pas être victime chez les gens et puis victime chez tes propres parents. Pourquoi? Et vous-même, vous trouvez ça normal? Tu es victime quand tu es chez les gens. Tu es chez toi encore, tu n'as pas le droit à la parole. Non, de vous à moi. Non, je ne sais pas quoi. Il y a écrit quelque chose qui est trop long. Deltina qui dit que ce n'est pas le combat de tous les Ivoiriens, c'est mon combat à moi seul. Bon, si tu estimes que c'est mon combat à moi seul, qu'est-ce que tu fais là? Tu estimes que c'est mon combat à moi seul. Ben, va voir ailleurs si j'y suis, Deltina. Ou bien, si c'est mon combat, laisse-moi mener mon combat tout seul. Moi, je peux mener ce combat à moi seul. Hein. Il n'a besoin de personne. Tu peux compter sur moi pour ça. Mon cahier est très bien attaché. Je suis assis là. Je peux mener ça lourd pour vous donner. Voyez, c'est que c'est vous qui êtes caché derrière les faux profils comme ça, qui écrivez des bêtises là. Il peut mener ça fort pour vous donner. Vous n'allez même pas croire. Tu vois ou pas? Si c'est moi sur mon combat là, je vais bien mener ça tout seul. Il faut quitter là. Et puis regarde-moi faire de loin. Il n'y a pas de décevoir. Voilà, il n'importe quoi. C'est ton combat, c'est pas le combat des Ivoiriens. En tout cas, c'est mon combat et je vais le mener. Voyez, ce combat-là, je vais le mener. N'importe quoi. On s'assoit pour vous regarder, venir prendre possession de notre territoire. Et vous allez dire, rester dans vos clabateries, non? Vous fabriquez le clabat là, restez là-bas. C'est tout. C'est ce qu'on vous a donné. Restez dans ça. Fabriquez le clabat, on va venir acheter pour aller donner aux enfants, ils vont chier dedans. C'est tout. Quittez d'affaires de politique de Côte d'Ivoire. Quittez dedans, PPP, ça ne vous regarde pas. Ce qui n'est pas possible de faire ailleurs, là, on ne va pas permettre à quelqu'un de faire ça chez nous. Ce qui nous est pas possible de faire ailleurs, là, nous, on ne veut pas qu'on fasse ça chez nous. C'est difficile de comprendre ça. Ça va difficile. Ah, mais non, ils sont ivoiriens. Hein? Je n'ai pas dit qu'ils sont tchadiens. Mais leur origine n'a fait que nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Ils disent qu'ils sont ivoiriens, mais quand on parle de cette origine, ils se sentent frustrés. Hein? Donc, va vérifier, va chercher à comprendre. Ils disent qu'ils sont ivoiriens, hein? Mais une fois que tu parles de cette origine, seulement ils sont fâchés. Pourquoi ils sont fâchés? Je ne comprends pas. Pourtant, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ah. Donc, à un moment donné, il faut comprendre les choses. Hein. Faut comprendre. À Bouba Yahoo, on dit quoi? Tu es là. Il y a les demandes, pas dit sans canal. Il y a beaucoup de demandes. Ce qui m'énerve, c'est que mon téléphone n'est pas bien chargé. Il n'a pas pris mon chargeur. Yako, bonsoir Yaka. Moi, Fatou, il t'entend pas. Hein? Et mon téléphone a quel problème? Tu m'entends? Je ne t'entends pas du tout. Ah, il faut que je baisse mon volume. Ah, ok. J'avais baissé mon volume. Vas-y. Ah, d'accord. Tu m'entends maintenant. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien toi-même. Oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ah, Yako. Et Yako, avec tout ce là, où on a appris, Ado a été élu, où on va dormir, on va respirer là. C'est quel Gbangban encore qui est venu nous voler notre joie? C'est pas normal. On va gérer ça dans la paix du Seigneur. Oh, ce problème-là, moi, tu sais, j'ai tellement vécu ce problème-là à répétition que finalement, ça me saoule. Et voilà. Donc, moi, mon opinion là-dessus, c'est que un problème qui revient à répétition, ça veut dire que ça doit être réglé. C'est ça. Il faut que les gens s'asseyent pour régler ça. Tu vois, non? Il faut qu'on s'asseye pour parler sérieusement. Parce que depuis le temps d'Oufoué, là, on a fait ces remarques-là. Moi, je dis toujours, on ne reproche pas à la communauté ivoiro-libanaise d'être, ce n'est pas du racisme, mais c'est un comportement
Merci. qui brise la confiance. C'est un Merci. comportement qu'on leur reproche, qui n'encourage pas la confiance. Au contraire, mais c'est à leur avantage s'ils écoutent les reproches qu'on leur fait. C'est écrit que la même manière le couteau là aiguise le couteau, l'homme aiguise l'homme aussi. C'est-à-dire qu'on vit ensemble là pour devenir le meilleur de nous-mêmes. On ne vit pas ensemble pour devenir pire de nous-mêmes. Tu vois, non? Si Dieu même nous a dit que nous sommes des frères, que Dieu nous a envoyés, Dieu il dit, ce sont vos frères que Dieu vous a donnés. Mais un frère là, un frère qui montre son ventre à son frère, et puis l'autre frère ouvre sa cuisse pour montrer, il va avoir frustration. Il faut qu'il y ait une loyauté entre nous. La loyauté, là, c'est la bienveillance à tout point de vue. Ce qui est bon pour toi en Côte d'Ivoire doit être bon pour moi au Liban. Ce qui est bon pour moi au Liban doit être bon pour toi en Côte d'Ivoire. C'est cette loyauté-là qui n'existe pas. Et ce qui fait que ce problème revient et les gens abordent le sujet avec beaucoup de ressenti. Tu vois dans les commentaires, il y a un qui écrit avec un faux profil toujours en disant c'est les gens qui n'ont pas de couilles. Arabe va écouter toi noir. Voilà ça dans les commentaires ici. Ça y est fait pour capter. Mais il faut pas écouter. Eux, ils se comptent. Puis je vois, tu vois, on s'écoute pas. Mais pourtant, tu vis sur terre de noirs. Arabe va écouter toi noir. La vie n'est C'est à cause de ça qu'on dit que vous n'allez pas prendre pouvoir dans notre pays devant nous aussi. Nous, les La vie noirs, ne se- les noirs, nous, et puis allez-y prendre pouvoir là Tu chez vois, vous. cet égo-là, surdimensionné là, c'est ça qui va envoyer, même quelle que soit l'économie que tu vas avoir, quelle que soit la puissance économique que tu vas avoir l'impression que tu es toujours méprisé et autres. Pourquoi? Parce que tu respectes pas l'humain. C'est le manque d'écoute, de respect de l'humain là. C'est ça qui envoie tout ce problème. Et ça va se répéter, ça va se répéter. Aujourd'hui là, nous on parle. Il y a une génération là qui peut se radicaliser pour dire non, on veut même pas sentir. On veut pas. En tout cas, nous, notre génération, on dit on veut pas. On veut même pas. On n'a qu'à laisser faire notre parole entre nous, Go et puis Alassanis là. Moi, sincèrement, je préfère ça. Voilà, moi je les appelle. Si ça dépasse les limites, si ça dépasse certaines limites, ce qui va se passer derrière là, c'est Dieu seul qui sait. Ils n'ont qu'à nous pousser à bout. Ils n'ont qu'à monter sur les panels pour nous menacer, comme l'autre fait là. Et puis aussi, les menaces aussi ne sont pas bienveillantes. Voilà. Parce que si un Ivoirien peut menacer quelqu'un au Liban, un Ivoirien même peut se déplacer pour aller porter plainte contre quelqu'un au Liban, on parle de ça que oui, vous êtes raciste, vous êtes chose. Non, c'est de l'intimidation, ce n'est pas normal, c'est malsain. C'est malsain. Ce n'est pas ta couleur que les gens t'ont reproché, c'est ton comportement. Ce comportement d'intimider les autres, ce comportement de corrompre, ce comportement de mépriser les autres là, alors que tu dis que tu es frère avec eux, c'est hypocrite, c'est ce que les gens dénoncent. Il faut que les gens écoutent, il faut qu'on soit loyal. Moi qui vous parle, j'ai des amis libanais, mais quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. On n'est pas en train de dire non. Libanais, mais je ne vais pas regarder mon amitié avec eux pour mettre sur la vérité. Rien à foutre. Yaka, je suis comme ça avec toi. Moi, c'est pas parce que ce sont mes amis, ce sont mes meilleurs amis que je ne vais pas de façon loyale dire la vérité. Quand on vous reproche quelque chose, faites des actions pour améliorer la chose. On n'est pas dans une guerre de sécession. On est un truc de ressenti, expression de ressenti. On vous a jamais vu dénoncer la maltraitance que subissent nos parents chez vous là-bas? On vous a jamais vu dénoncer? Jamais. Ça, c'est frustrant. Et ça brise la confiance. Ben oui, tu dénonces pas. On ne va pas les chasser. On ne peut pas les chasser. Parce que même s'ils ont lourd comportement, on ne peut pas les chasser. On n'est pas en train de parler de les chasser. On dit qu'on doit rester à leur place. Non, pas du tout. On n'a pas dit qu'on va chasser quelqu'un. Pas du tout. Personne. Et puis, on ne peut même pas empêcher quelqu'un de se présenter. Vous comprenez? Mais on leur demande, moi personnellement, là, je demande qu'ils revoient les choses, qu'ils fassent encore plus d'actions pour faire cesser certaines choses. Voilà. La loi qui leur donne le droit de se présenter, là, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. On va changer cette loi-là, aussi simplement. En tout cas, il y a qu'à lui, il ne va pas du réveil de la main. Lui, il dit pour le bas plat. On ne va même pas s'amuser à ça. C'est des lois qui ont été votées par nous. Nos anciens, là. Parce qu'ils avaient leur complicité à eux. Mais nous, on n'a pas la même complicité à eux. Voilà. C'est frustrant. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas dire que non. Non, c'est dire que c'est une alerte pour dire faites améliorer les choses. Quand tu dis que tu es frère avec quelqu'un, il faut que quelque part là, on ait les mêmes soucis. Tu pleures avec ton frère, tu ris avec ton frère. Mais quand vous restez insensible à certaines situations,
Si vous êtes, comment on appelle, tellement frère là, normalement la souffrance de certains frères chez vous là-bas dans vos pays doit vous interpeller. On doit voir les actions. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Même faire une vidéo. Moi, depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu de vidéo de quelqu'un que je connais qui est de nationalité ivoirienne, qui a pris sa caméra comme ça pour dire que mes frères, même parler en arabe pour dire arrêtez de les maltraiter parce que ici nous sommes bien traités. Même témoigner que en Côte d'Ivoire nous sommes bien. Arrêtez d'être méchants. C'est pas normal. Ça, il y a cette indifférence. Moi, c'est ça qui me frustre. Je me dis, mais c'est mon frère, c'est leur frère. C'est pas d'autre chose. Même ils peuvent ne pas empêcher la maltraitance, même mener des actions pour aller chercher ces personnes-là, maltraitées là, pour les faire sortir du pays, pour les emmener. Tu comprends? Tout ça aussi, ça peut rassurer les gens. Ça va garantir la confiance. Donc, vraiment, moi, je demande qu'on soit en paix. Si on habite tous en Côte d'Ivoire, ça veut dire que la paix nous coûte cher. Donc, ça nécessite que ça soit entretenu dans une confiance mutuelle, dans un respect mutuel, et puis dans l'écoute empathique. C'est-à-dire que la souffrance de l'autre là, je balaye pas ça du revers de la main, je l'écoute et puis je négocie pour dire ah ça là ça te fait souffrir, je vais voir comment je peux aménager pour que tu n'en souffres plus. Mais quand il y a un silence, ou bien il y a un déni et ça blesse. Ça blesse. Et c'est pourquoi les gens parlent. Ce n'est pas par racisme ou par xénophobie. Quand les gens parlent, écoutez un peu. C'est vrai que bon, il y en a qui vont un peu exagérer, mais il faut qu'on écoute. Il faut qu'on écoute parce que il y a un ressenti qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Voilà. Les gens sont frustrés par beaucoup de choses. Donc il faut que ça soit écouté. En tout cas, merci Yaka de m'avoir permis de m'exprimer là-dessus. Grando, c'est comment? Que ça te fait rien, moi. Il t'appelle même ton WhatsApp même là. Ça pas de que oui. Tu fais rien, moi. Je vais rien, toi, comment? Je vais les occuper. Ou bien? Ok, à faux. On dit quoi? C'est pas faux. Ouais, ça va, Grando, chez toi. Ça va. Je vais te dire ici, Grando, moi j'accuse deux partis politiques. J'accuse le PDCI des Bédier et puis j'accuse le FPI de PPACI. Car il n'y a pas quelqu'un qui va enlever ça de ma tête. Parce que, voilà, on a vu ici comment un Libanais peut se permettre d'aller faire détournement dans notre trésor qui s'appelle Roger Nasra. Au temps des Bédier. Et puis c'est au temps du président Ouattara. Le gars, il a été arrêté pour ça. Hein. Il a été jugé pour ça. D'accord. Ça, c'est le temps des Bédier. Maintenant, on va venir sur le temps de Gbagbo. Quand lui-même, il est arrivé même là. Mais il a mis la Côte d'Ivoire sur plateau. Dans la main des Libanais. En 2002, lorsque il y a eu le coup d'État, mais je te dis, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2000? Les sociétés françaises ont commencé à fermer. Lorsque les sociétés françaises ont commencé à fermer en 2002, en 2004, je me rappelle jour pour jour, date pour date, les patriotes se sont levés ici. Le 6 novembre 2004, ils ont commencé à casser toutes les pâtisseries françaises. Ils n'ont pas laissé pour les Libanais. Et c'est à partir de ce moment que les Libanais ont gagné le terrain en Côte d'Ivoire ici. Et les Libanais la demandent, moi, qui étaient les parrains? C'était les refondateurs de Gbagbo qui étaient les parrains de ces gens-là. Ils se sont installés. En 2006, lorsqu'il y a eu la guerre entre Syrie et entre Israël et Liban, Gbagbo a ouvert la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or aux Libanais. Sans visa, il les a fait rentrer en poids. Et puis encore, privilège pour mettre dessus. Ils étaient encore les parrains pour ajouter. Mais quand ces gens-là se lèvent, les pro-Gbagbo là, pour dire que oui, c'est dans le temps de Ouattara, tu vas voir le Libanais en train de tirer, mais ça a commencé au temps de M. Laurent Gbagbo, où un Libanais a tiré sur ses deux employés. Deux employés. Ce n'est pas allé quelque part. Mais lui qui a fait ici là, il a été arrêté. L'autre là même là-dessus, dans le temps de Gbagbo, il a déjà les gars. Oh putain, lui il a été blessé, mais ils ont pris le gars. Donc c'est eux qui veulent tout le temps détourner le combat qu'on fait. C'est ce que je n'aime pas. Quand tu vois un homme comme Tiesco qui dit que allez-y vous arrêter devant les pâtisseries. Pourquoi faire? C'est pas, ils sont pas en train de changer le coup du débat. C'est Tiesco qui disait ça hier sur le panel Est-ce que lui réfléchit? Est-ce que lui voilà. Allez, voilà comment ils sont devant les pâtisseries. Ils sont en train de détourner le combat. Parce toujours avec eux là, c'est la violence. Il faut régler les choses par la violence. C'est ça le problème. La raison pour laquelle j'ai dit. Tu vois sa taille économique là.
Quelqu'un qui est rabougri, c'est-à-dire qu'il est tellement rapproché du goudron que le soleil, là, quand le soleil frappe le goudron, la chaleur qui remonte là, ça empêche le neurone de fonctionner correctement. Ça chauffe trop sa tête. Donc, il n'est pas objectif. Maintenant, pour mettre plus de piment même dans ce que je suis en train de dire quand il accuse de ces deux partis-là, grand frère, Coco dit là, c'est quel parti politique qui est là-bas? C'est pas le PDCI. Le PDCI. Mais est-ce que tu sais que l'adjoint au maire, c'est un truc, c'est un Libanais? C'est bien. On va faire changer tout ça là. C'est autant de babos, tout ça là. C'est là qu'il y avait les partis politiques, tout ça là. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire, apparemment. Tu te rends compte? Si Babou m'a naturalisé Adama Daïko entre midi et 2 pour faire de lui candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est que moi tout ça, ça me choque pas. Parce que normalement, quand tu viens d'acquérir la nationalité d'un pays, pour prétendre à être candidat aux élections présidentielles, je crois qu'il te faut 10 ans. D'abord, d'ancienneté, 10 ans. Mais si le président Babou même effectivement a rendu Adama Daïko ivoirien et puis il était candidat en même temps, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui était normal à son temps? Il n'y a rien qui était normal. Les gars avaient pris notre pays pour faire soleil dans la carrière, pour n'importe quoi. Mon cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent venir t'asseoir pour crier. Pour dire qu'eux, ils sont plus ivoiriens que nous. Et apparemment, Sam, l'Africain, avait lui, Vas-y. Dali, donne-moi mon pote. Allô? Je vais te faire. Est-ce que tu sais que le mariage de Gbagbo là même là, le mariage de Gbagbo là, tu m'entends non? Le mariage de Gbagbo là même là, pour cette. Est-ce que tu sais que c'est un Libanais? Pour c'est quoi? Mariage qu'il allait faire à Cocody là. Pour certifier son mariage là, pour. C'est un Libanais. C'est quel complexe d'infériorité ils ont fait? Ah là, la vidéo est sur le portable là. Je sais pas pourquoi la vidéo est sur le portable. Mais c'est l'argent, mais il n'était pas dit. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Voilà, donc moi, on a vraiment besoin de ça. Il ne faudrait pas qu'ils viennent mélanger le combat. C'est à cause de là, on ne peut pas faire le combat d'une manière. Parce que quand tu vois des gars comme truc qui dit que allez-y vous arrêtez devant, que nous qui sommes ici, tu apprends le combat d'une manière, et ceux-là, ils sont en train d'exciter, que quelque chose arrive là-bas. On n'est pas en train d'inciter quelqu'un à aller s'en prendre au Liban. Parce qu'avec les pro-Babou, ça dit eux là, c'est on n'est pas en train d'inciter quelqu'un à aller s'en prendre à qui que ce soit. Voilà, on est en train de dénoncer juste. On n'est pas en train d'inciter quelqu'un. Voilà, c'est tout. Là. Tu vas jamais m'entendre dire, allez-y vous en prendre à quiconque. Non, 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 non. On n'est pas dans ça. On dit que les effectivement où on fabrique là-bas, c'est tout. Voilà. Où on fabrique les là-bas, là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à nous laisser dans ok, moi j'ai m'arrêté ici. Ok. Bonsoir, vieux Yaka. Bonsoir. Une petite motion. Maintenant, non? Vas-y. Une petite motion. Il y a Fabiola qui écrit là. Qui est là sur la page qui dit que le président, votre président ne peut rien faire parce que les Libanais occupent 89%. Je profite de l'occasion pour dire c'est une très fausse information. Va sur le site du CPC. Les Ivoiriens sont désormais les plus grands propriétaires de comment on appelle ça, du pourcentage des chiffres d'affaires en investissement en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Arrête de donner des fausses informations, des contre-vérités. 89%. C'est ça on prend pour intimider les gens, les fausses informations comme ça là. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont détenteurs de le plus grand chiffre d'affaires, du plus grand pourcentage en matière d'investissement. Donc arrêtez de nous intoxiquer avec les fausses informations. Non, c'est pas sur Google, c'est une fausse information. Va sur le CPC, tu vas voir là-bas. Ne va pas sur Google. C'est une fausse information. Qu'est-ce que toi tu as compris sur Google là? C'est une fausse information, hein? Une très fausse information. Non, je m'arrête là. Ok. Bonsoir. Voilà. En fait, dans les Libanais là, moi-même là ici au Djeneka, mais il vient de, comment on appelle? Bouna, il peut dire Adjaké, Bouna, il y a un petit blé là-bas, Samou. Tu sais? Bon, moi, il m'a allumé du lac Canada, quoi, allumé français là, parce que tu vois, la dernière fois le Libanais il est sorti à la vidéo d'Oké. Il a dit non, que en France, au Canada, comme ça, c'est ça, bon. Avant de prendre exemple sur la France, il faut prendre exemple sur le Liban d'abord. Mais si, ce qui me plaît, je veux dire qu'ils prennent exemple partout, sauf au Liban. Ça me je suis choqué. Ils prennent exemple sur tous les pays où nous on a des faveurs aussi, où nous on est, où nous on prend exemple sur la France. Moi, je peux décider ce que nous on gagne, la France nous donne. Moi, je peux citer ça ici. Mais est-ce qu'on peut citer un seul truc qu'on gagne au Liban? Moi, je suis en France. En France, là, on est nourri blanchi. Français, jette pas quelqu'un. Français, jette pas quelqu'un.
Moi, mais je préfère qu'il y ait un Français sans mettre candidat même. Moi, si Français nationalisé ivoirien est candidat à la députation, je vais le voter moi-même. On vote français. Parce qu'en France, là, c'est réciproque. C'est réciproque, merci. Français marie ivoirien. Ils vous donnent la nationalité. Merci. Si tu es dû en France, là, tu as ta petite go française, tu as ton petit gars français, blanc, et puis vous vous mariez, et puis vous êtes ensemble à vie. Tu n'as pas à faire de trucs. Mais montrez-moi un couple libanais qui est libanais, même malgré leur patriotisme, là, d'après eux, ils sont tellement ivoiriens, mais tu n'as jamais les voir en couple mixte. Non, c'est toujours entre eux. Toujours. Depuis le Côte d'Ivoire, moi, je suis en France, depuis le Côte d'Ivoire, depuis où il faut qu'on m'a dit qu'il y a ivoirien qui a libanais fouban. Ni maïban. Carrefour, faire entendre tes rêves. Bousmani ne kan la sen bema ani ka libanais bolo fa buruso ko mala ani ka libanais bolo fa buruso ko mala kayda kandidati do jeni wala pilate son aba ka litita il dit que voilà, c'est ça, tu as pas vu l'autre là, il dit que oui, que lui, les radicaux là. Moi-même, je suis à même les radicaux là. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a la faille quelque part. Et il profite de cette faille là pour s'insérer. On ne doit pas tout vous dire. Arrête de dire ça, donc faut arrêter de dire ça. Il dit, arrête de dire Bousmani. Voilà, c'est ça qui a envoyé beaucoup de problèmes là. C'est ça. Nos frères, il a dit que moi, comment faut il voit même quand il voit été vous que souvent dans les niaga wala bile. Il est dans le Liban est attaqué mairie, il a extrait mairie là. Il est à Mogbe sur au thème malais, c'est honte pour nous. Ça c'est une insulte. C'est une insulte. Ça veut dire qu'on n'est pas capable. Nous là, on n'envoie jamais à la haine, pas la violence, mais les Libanais n'ont qu'à laisser nos politiques tranquilles, entre nous allumés. On préfère ça. Ils n'ont qu'à laisser nos politiques entre nous allumés. Ça, c'est pas leur problème. Parce que chez eux là-bas, là, c'est jamais réciproque. Même en Côte d'Ivoire, les Libanais ne partagent pas avec nous le noir. Parce que dans les têtes, nous, nous en esclaves. Donc ça, ça va jamais arriver. Donc si vous avez laissé un Libanais partir mettre candidature dans votre village, et puis il est devenu maire là-bas, ça, après, ne venez pas dire c'est quoi. Réveillez-vous les Ivoiriens. Aïe, parce que ceux-là, ils sont là pour un changement, pour un remplacement. Faut pas vous allez vous laisser faire. Ça là, non, on n'incite pas à la haine, à laisser faire. Non, moi, je suis quand moi, je suis là, autour de la férie, on a politique. Laissez, on va s'allumer entre nous, les frères. On préfère ça. Mais Libanais, retirez-vous de tout ce qui est politique ivoirien, retirez-vous de ça. Ça, c'est pas votre affaire. Moi, je vais être en terrasse, qui est en terrasse, voilà. Donc nos politiques là, il y a dans nos 63 ethnies là, on va là. Tu vois un peu, il y a dans nos 63 ethnies là, on va là. Même Dieu compris là, Dieu qui est universel là, eux ils préparent Dieu là et nous dans la même mosquée. On prie pour eux à part. On dit qu'ils n'ont jamais interdit à quelqu'un de rentrer dans leur mosquée. Mais pourquoi ils font leur mosquée à part? Mosquée c'est pas mosquée. On dit qu'ils n'ont jamais interdit à quelqu'un de monter dans leur mosquée. Ça veut dire qu'ils pouvaient venir aussi dans notre mosquée directement. Vous allez construire pour eux à part. On me dit non, le Maroc a construit une mosquée aussi en Côte d'Ivoire, mais le Maroc a offert la mosquée. Ils n'ont pas construit pour les Marocains. Ils ont offert la mosquée à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les Ivoiriens peuvent aller prier là-bas. Mais eux là, voilà. Les Libanais va venir se poser dans nos pays pour dire que non, ouais, Sam l'Africain, je prends un exemple. Yaka, désolé, excuse-moi, écoute-moi bien. Sam l'Africain, il y a vu l'une de ses vidéos où il a dit que lui, il a mis un statut à nos présidents. Yaka, n'y est 10 000 d'années. Mon cher, quand tu as parlé, il y a certains cyberaktivistes qui vont se dire comme s'ils n'ont pas entendu ça. Ni Sam l'Africain, quand on a quand même bandé comme Tamar Roubaix, il boit une vidéo, nous on regarde Kébili. Quand nos présidents, il a mis un statut à lui. Apparemment, c'est une vieille vidéo. Apparemment, c'est une vieille vidéo. Ou bien, je pense que c'est pas une vieille vidéo. Bon, au côté, anti-racisme, qu'il y a un Ivoirien qui est là, nous on est déjà, nous on n'est pas gawate, barana, hein. Quand ça va nous surprendre jamais à te barana, en 2040, en quoi Mali, à te barana, en te mourtané, non, nous ça va pas nous surprendre, hein. Nous on est déjà, les remplacements, ça va jamais arriver. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je vais dire au Libanais, retirez-vous de nos politiques, parce que la politique ivoirienne c'est très intense. Voilà. Donc là, ça c'est tout ce que nous vient dire. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok, merci. Épouse à ton bras. Épouse à ton bras. Vas-y, elle est là. Épouse à ton bras n'est pas là. Ok, je la fais descendre. Puissance Mouloukou. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous écoute. Voilà. Moi, affaire des Libanais là, c'est un couteau à double face. Parce que moi, je ne vais pas me mêler dans le combat là en même temps que les gars là. Parce que si tu vois que le Libanais a la tête aujourd'hui, le Libanais parle aujourd'hui là, c'est grâce aux gars là. C'est eux les mentors là, on tisse ivoirien puis ça va pas quelque part. C'est eux, ils ont ensemble africain, ça va pas quelque part. Donc toi, mais comme aujourd'hui, ils ont vu le Prado au pouvoir, ils ont tout tenté. Tu n'as pas te mêler dans le combat. Non, moi, c'est comment moi, je me mêle, mais moi, je me mêle pas en même temps les gars. Si tu vois que moi, je suis monté ici là, c'est pas moi, c'est qu'ici là, Yaka, c'est le Prado. Voilà, c'est pourquoi ici là, moi, je peux monter pour parler, pour montrer qu'en faisant ce combat là, on a quelque chose. Faut pas regarder les gars pour mener le combat que tu es censé mener. Faut pas regarder les gars. Parce que tu regardes les gars. Ouais, honnête, hein. Oui. Ouais, honnête, hein. Ouais, pas ma souci, je suis là pour croire que je sois sur la terre. Hein? Il préfère faire ce combat là, elle me fera du RHDP qui doit me ménager sur le combat là. Ça, là, c'est pas un combat de... Autocollant avant quoi. Ce n'est pas un combat de gars ou bien de RHDP. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ce n'est pas un combat de gars ou bien de RHDP. C'est un combat de nous tous. Voilà. Et il est temps qu'on se lève aussi pour changer les choses. Tu vas pas regarder la haine que tu as pour les gars pour laisser les choses se faire. Peut-être que tu es remonté contre les gars, je veux bien. Yaka, ça ne peut pas se faire. Mais au point de refuser. Ça ne peut pas se faire parce qu'ils ne sont pas candidats. Ils ne sont pas candidats, nous sommes candidats dans même les Kanama. Donc là, ça ne peut pas se mener même. Il dit la ben, non? La foutaise comme ça là. Ça va trop mal. Il dit va poser plein contre les Ivoiriens. Ah. Voilà la question. Hein. Est-ce Abel à Beauville là, c'est au Liban? Il n'est même pas panaché, il est 100%. Maintenant, on peut dire quoi? C'est la zone. Non, c'est bon. En tout cas, ça brûle le cœur quoi. Mais moi, combat là, moi, je préfère faire ça avec ceux qui ont la même logique que nous. Je ne peux pas faire ce combat là des gens qui ont une autre idée derrière la tête. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je pense que tu fais mal de penser comme ça. Tu fais très mal de voir les choses comme ça. Non, j'ai mes raisons. Si tu veux regarder les choses comme ça, moi, tu me vois, les gars. Moi, les gars, ce ne sont pas mes camarades. Mais je ne vais pas regarder leur visage pour arrêter, pour ne pas mener ce combat-là. Parce que si c'est eux, tu veux les regarder là. Eux, leur menton nous a déjà mis en retard suffisamment comme ça. C'est leur menton qui a déjà donné le pouvoir à ceux-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent venir s'arrêter pour taper la table pour nous menacer en Côte d'Ivoire ici. Tu vois ou pas? Donc, si on veut les regarder encore pour dire comment c'était, pour ne pas mener le combat là, à moins qu'elle est là. Non, c'est pas pour me taire. Vous pouvez pas s'associer à mon combat. Non, mais c'est leur combat aussi. Ils sont ivoiriens. Voilà, pas dit, tu m'as pas compris là. C'est leur combat aussi. Non, c'est les Libériens. Bon, attends. Voilà que c'est les Libériens. Les Libériens sont de ça, non, on va pas s'entendre parce que c'est pas le moment de venir dire ça là. Ne confondez pas le combat. Voilà. C'est ça qui n'est pas bien. Ne mélangeons pas les combats. C'est exactement de ça qu'il s'agit, Yaka. Voilà. Les gens veulent radicaliser, faire les noms. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. C'est un combat qui nous concerne nous tous et on doit mener ça ensemble. Au-delà de nos divergences politiques. Si un combat arrive, que ça nous concerne nous tous, on met nos réfifis de côté et puis on mène le combat bien. Mais de là à dire que non, tant est libérien, tant est Sri Lankais là, ça c'est pas le moment. On n'a qu'à mettre ça au placard d'abord. Après on va continuer ça. Ça, c'est bien dit. Voilà. Monsieur Green Lion, allez-y. Oui. Monsieur Yaka, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis en train de constater que je n'ai pas eu tort de te prendre comme le panéliste que je suis le plus. Donc, pour une fois, oui, tu es un rassembleur. Parce que ça, c'est pas un combat de partisans du RDP ou de partisans de PPACI, mais c'est un combat pour le Côte d'Ivoire. C'est clair. Voilà. Et ça, pour une fois, moi, j'ai écouté certains panels des gars, ils ont pu prendre des positions qui me si bien. Voilà, avec lesquels je suis bien d'accord. Ce problème-là, je suis dans ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas rester en Côte d'Ivoire et puis il y a des Libanais qui passent pour nous dire que le message selon lequel les gens parlent de vrai Ivoirien est un faux problème. Mais c'est lui qui est un faux problème pour nous. Oui, la vraie nationalité ivoirienne ne peut pas être un faux problème dans aucun pays. C'est clair. Il dit que lui, il reste ici, il reste en Côte d'Ivoire et puis il pourra aider les Ivoiriens au Liban à retrouver leurs droits. Mais la meilleure terre pour sensibiliser, est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être sensibilisée dans ce sens-là? Depuis une centaine d'années, on a le bras ouvert,
on est en train de recevoir les étrangers de gauche à droite, qu'il est même capable de convoquer un Ivoirien à la police parce que l'Ivoirien lui a dit de lui montrer son visage. Mais attends, on tombe du ciel. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il a dit sur le panel, que celui qui dit que lui, il est Libanais, il va lui porter plainte parce que, voilà, on ne peut pas dire que lui, il est Libanais. Ici, présent, il est capable d'envoyer l'ordinateur là-bas si les autorités nous font des facilités d'accès. Pour faire la formation de notre peuple. On n'a pas attendu les Libanais pour se former, nous. Ah, non, qui ça va faire formation? C'est audio, ils savent qu'ils peuvent, c'est audio, ils savent qu'ils peuvent faire formation à nous. Et en plus de cela, ils ne vont pas à l'école, à nous, de base. Il a une communauté forte. Moi qui suis en train de te parler, j'ai été entrepreneur en Côte d'Ivoire. C'est moi qui avais fait sortir le décret selon lequel on ne devait pas mouiller le goudron pour les extracteurs de sable. Mais comme la communauté libanaise était plus nombreuse là-dedans, ils ont balayé ça avec le ministre de l'Environnement. Je suis allé même le rencontrer. À l'époque, c'était Mel Todor qui était là-bas. Vous allez le voir pour dire que mais les gens sont en train de dégrader les trucs. Il a fait sortir une loi pour dire qu'il ne devait pas le faire. Les Libanais se permettaient d'aller faire des extractions à 4h, 5h du matin au moment où il n'y avait pas les policiers. Et puis, ils versaient ça sur le bitume un peu partout. Oui, sur le bitume un peu partout, ils s'en foutaient. Et les Ivoiriens qui étaient en l'extraction du sable, ils les ont tous poussés hors. Ils les ont tous mis hors de la production. Et ils se sont accaparés des sites. Ils sont nuisibles à notre économie parce que c'est eux qui viennent, ils ne payent pas les impôts correctement, ils ont toujours des astuces pour contourner le paiement des impôts. Et en plus de cela, maintenant ils vont partir à notre Parlement et voter des lois qui leur seront favorables. Mais on ne peut pas accepter ça. On n'est pas fou. Ils vont légaliser la fraude en Côte d'Ivoire. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça même. C'est les chefs en fraude. Voilà. Et déjà, même quand les chefs en fraude. Même notre passeport qui avait été fraudé là, c'était par qui? Voilà. Rien n'est parti loin. Mais pour une fois, moi je me joins. Pour une fois, moi je m'en fous de. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire doit être. C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes, on a notre guéguerre, on a nos appartenances politiques, mais notre problème reste notre problème. Mais quand il y a une ingérence extérieure dans notre problème, on se remet ensemble et puis on combat celui-là. C'est ça. Voilà, c'est ce qui devait être la raison. Mais tu ne peux pas dire que parce qu'il y a un gars qui a pris un problème national et qu'il est dans la vérité que tu refuses de dessus. Moi, je ne rentre pas dans cette logique-là. Et pour cela, vraiment, je te remercie. Et à côté de ça, je suis quand même surpris aussi de voir des gens qui sont dans notre camp et qui prennent des positions que je n'arrive pas à comprendre du tout. Ah, moi, je ne les comprends pas, hein, sérieusement. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans mon camp, qui vont venir prendre des positions aussi bidons, je vais les éjecter dans la paix du Seigneur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va venir me rendre la tâche difficile qu'elle ne l'est déjà. Je n'ai pas besoin de ça. Catégoriquement, il faut le faire. Il faut le faire. On a besoin de frères. Il n'a qu'à partir. On a besoin des frères nationaux. On a besoin des amoureux de la Côte d'Ivoire. On a besoin des gens qui pensent la Côte d'Ivoire, des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire se réalise à travers le monde, mais on ne veut pas des gens qui vont nous tirer par derrière. C'est clair. Voilà. On peut être bord et vouloir amener la Côte d'Ivoire au sommet du monde. On peut être RHDP, amener la Côte d'Ivoire au sommet du monde. Mais on ne va pas combattre un gars parce qu'il veut amener la Côte d'Ivoire au sommet du monde. Ça, moi, je ne rentre pas dans cette... Ah, ça, c'est pas logique, hein. Ça, pour moi, voilà, ça, c'est pas logique. C'est pas parce que quelqu'un est go, qu'il mène un combat qui est normal et on dit parce qu'il est go, donc on ne peut pas mener le combat à lui. Moi, je ne suis pas dans ça. Les Ivoiriens devraient prouver que nous sommes tous Ivoiriens et que nous nous aimons mieux que les autres. Exactement. Le problème, quand la Côte d'Ivoire est en péril et qu'on se met ensemble pour combattre. En fait, il y a quelqu'un qui a parlé de la Mauritanie. On n'est pas loin de ça. Hein? Parce que si on accepte un, on acceptera deux. Si on accepte deux, il aura trois. Voilà. Et ça, c'est bonsoir, Yassin. Voilà. Attends, bonsoir, mon frère. J'aimerais m'exprimer d'abord. Mais laissez, attends, Green Lion va finir, Vamsi. Oui, ça, je voulais vraiment te louer ton panel et puis dire que la position, la logique dans laquelle tu es est la bonne. Et que Dieu te donne suffisamment de force pour pouvoir continuer. Parce qu'apparemment, les autres sont avec eux là-bas, ils sont des prébames. Il y a beaucoup qui sont défendus. Moi, ils sont en train de défendre la mère patrie au profit de leur petite poche qu'ils sont en train d'arroser là-bas. Ça, je ne peux pas rentrer dans ça. Allez. J'espère se faire appeler par ces Libanais là pour prendre un petit billet. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère crever de faim que d'aller prendre la hand des Libanais et puis les laisser prendre possession de mon pays. Jamais de la vie, je n'accepterai ça. Je te félicite pour ton patriotisme. Et puis, si jamais j'ai envie d'intervenir, je vais te faire signe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Green. Ok. D'accord. Ouais. Je peux m'exprimer? Oui, allez-y. Voilà. D'abord, merci beaucoup pour cette initiative. J'aime bien ce combat. Tout ce que
Green a dit, bon, c'est que Yahya Bouga aussi a dit, bon, j'étais pas là, mais je sais qu'il est de notre camp. Vraiment, je salue tout le monde, tous ceux qui soutiennent la patrie. Voilà. Je vais pas trop beaucoup me prononcer là-dessus, il n'y a pas trop de durée là-dessus. Au fait, concernant ces livres là, disons non. Parlons la route à ces inhumains. Ils sont pas humains, ces gars-là. C'est eux, les Hezbollah là. C'est eux, Hezbollah là, c'est eux. C'est eux qui financent les Hezbollah là, c'est eux. Maintenant. Mon frère, faut pas venir accuser quelqu'un ici sans preuve. On dit, ils veulent devenir députés dans notre pays. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas venu dire qui fait quoi, qui fait pas quoi. C'est pour ça que quand vous prenez sur les panels là, sachez ce que vous allez dire. On n'est pas venu accuser quelqu'un. Tu as les preuves des Hezbollah là, tu peux donner. D'accord, ok, bon, je vais me libérer. Voilà. On dit ils veulent devenir députés dans notre pays. On dit non. C'est de ça qu'on parle ici. Voilà. D'accord. Bon, vous avez raison. On doit barrer la route à ces derniers là. Voilà. S'ils veulent se présenter, qu'ils aillent dans leur pays d'origine, le Liban, qu'ils aillent se présenter leur candidature là-bas. Maintenant, voilà. Ce extrémiste là, libanais qui dit que il va être député là. Comment on appelle? Je veux savoir s'il vous plaît, qui est candidat à Beauville là-bas qui veut le défier? J'aimerais savoir d'abord. Mon frère, pardon, on va venir fatiguer les gens, tu n'as même pas chaud. Yo, vas-y. Il n'est pas comme ça. Bonsoir, quand ils ont pris deux tournées de Belek, seulement c'est fini, on ne peut plus rester. C'est ce qu'il dit. Bonsoir, Yaka. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Alors, moi, je vais bien, frère. Je vais rentrer en profondeur de cette histoire des Libanais dans la politique ivoirienne. Vous savez, moi, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas lui porter le chapeau qui rentre pas sur sa tête. Cette affaire des Libanais doit être un combat national. Malheureusement, certains veulent en faire un combat politique. Et c'est là que moi je vais les rappeler que les gens qui ont envoyé les Libanais dans notre politique, c'est le pouvoir Laurent Gbagbo. L'exemple, c'est Centrafricain. Mais disais que eux là, ils sont beaucoup amnésiques. Je vais les rappeler ça. Je vais les rappeler ça. Parce que venir faire croire au monde entier aujourd'hui que c'est à cause de Ouattara les Libanais font ça. Non. De n'importe quoi. Centrafricain, je ne sais pas si son papa est bourreau comme mon papa, ou bien si sa maman est bêtée comme ma maman. Mais Centrafricain organise un meeting au nom du PPACI, au nom du FPI hier, et au nom de la galaxie patriotique hier. Jusqu'à il y a des vidéos de Centrafricain, hein, j'ai dans mon ordinateur, où il dit... Moi, j'ai des vidéos de lui, j'ai enregistré. Parce que cette affaire-là... Il est ivoirien au même titre que Ouattara. Donc, si eux aujourd'hui sont en train de crier, oui, je n'ai jamais vu par contre un Libanais militaire au RADP. Mais j'ai vu Libanais militaire au PPACI, j'ai vu Libanais militaire au FPI. Donc, on n'a qu'à combattre les Libanais de façon tranquille. Mais s'ils veulent mettre ça dans la politique, ceux qui ont envoyé les Libanais dans la politique, c'est eux. Et nous ignorons les raisons. Voilà. Donc, l'affaire des Libanais, c'est normal. Parce qu'aucun noir ne vit à l'aise au Liban. Aucun Libanais vient devenir député en Côte d'Ivoire. Aucun noir. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, même si notre loi l'autorise. Notre loi aussi autorise que les Français qui deviennent ivoiriens puissent devenir députés. Mais pourquoi ils ne le font pas? Voilà. Donc, de la même façon qu'ils ne le font pas, les Libanais aussi ne doivent pas le faire. Donc, à rester dans le coin. Par contre, il y a des Ivoiriens qui deviennent députés en France. Il y a des Ivoiriens qui deviennent députés en Allemagne. Mais pourtant, les Allemands ne vont pas encore devoir pour être députés. Ce n'est pas eux qui ne donnent rien aux Africains qui les maltraitent là, qui vont venir députés. Maintenant, à Cocody, l'argent au maire là, c'est un Libanais, non? Moi, je parle ici de façon politique, de ceux qui veulent politiser ça là. Je vais leur rappeler ici que c'est dans leur parti politique que se trouvent les Libanais. Ça, je vais leur rappeler ça. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, si nous voulons combattre les Libanais, commençons aussi par combattre les Centrafricains qu'ils s'enlèvent dans la politique ivoirienne. Parce que si vous autorisez les Centrafricains à se mener de la politique ivoirienne, vous ne pourrez empêcher aucun Libanais de se mener de la politique ivoirienne. Ça, on est clair là-dessus. Moi, c'est ça que j'étais venu leur dire. Au même titre qu'on est en train de combattre les Libanais, combattons aussi les Centrafricains de quitter la politique ivoirienne. Parce que de la même façon, les Centrafricains, la nationalité ivoirienne, là, beaucoup de Libanais aussi ont la nationalité ivoirienne. Pourquoi on peut permettre à les Centrafricains d'organiser des meetings politiques en Côte d'Ivoire, de faire des meetings politiques en Côte d'Ivoire, de faire des tournées politiques en Côte d'Ivoire, et puis on va empêcher d'autres Libanais? C'est un faux combat. C'est un faux combat. Donc commençons par combattre la racine. Parce qu'ils vont regarder Centrafricain fait politique. C'est que nous aussi on peut faire. Alors, allons à la racine. Comment se fait-il que les Libanais s'intéressent à la politique aujourd'hui?
Parce que depuis 1970, ils sont là, ils ne se sont jamais intéressés à la politique. Ils font les affaires et puis c'est fini. Ah, il y en a même qui écrit ici que Sam l'Africain ivoirien. Or, Sam l'Africain, sa maman est libanaise, son papa est libanais. Il n'y a pas un sang libanais. La seule chose que Sam l'Africain a fait, c'est qu'il a marié une ivoirienne. Donc, si vous cautionnez que Sam l'Africain est ivoirien, là, c'est que pourquoi on veut combattre les autres Libanais qui sont ivoiriens comme Sam l'Africain? Pourquoi on veut les combattre? De venir faire la politique, de venir organiser des meetings avec son gros ventre, se balader, insulter même les leaders politiques, les autochtones du pays. Et puis vous les applaudissez. Mais Je pense qu'il a dit le vrai nom de ceux qui sont en train de mener le combat. Bon, la fin, je disais que pour ceux qui veulent mélanger le combat ou de porter le chapeau de la responsabilité des Libanais se mettre de la politique ivoirienne à M. Alassane Ouattara, qu'ils sont en train de déjouer le combat. Parce que s'ils veulent jouer à ce jeu, le chapeau là doit se faire porter ailleurs et c'est au président Koudou Gbagbo qu'on doit porter. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il a fait quelque chose, on va dire non, c'est pas lui, on porte à quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas d'accord. Et je dis bien, c'est pour cela que le combat n'aboutit pas. Parce qu'ils sont dans un combat où c'est rempli de mensonges. Où dit la vérité leur dépasse. Voilà la réalité. Voilà. C'est eux qui ont permis que les Libanais s'intéressent à nos politiques. Sinon, depuis 1970, ils sont là. Autant de fouets, ils n'ont pas parlé de la politique. Autant de Bédier, non. Autant de Guéhi, non plus, non. C'est autant de Koudou, là. Ils ont parlé de la politique. Et ils étaient au cœur de notre pouvoir par le canal des Sam l'Africain. Donc, on n'a qu'à rester tranquille, on n'a qu'à leur dire d'aller faire leur politique au Liban et pas en Côte d'Ivoire. Point final. Comme ça, nous tous, on va s'entendre, on va combattre ça. Mais s'ils veulent mélanger ça, on va s'éclaircir nous tous. On va se rafraîchir la mémoire. Ça allait dans notre politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, logiquement, même là, on devrait même se taire pour les laisser gérer ce qu'ils ont gâté là. Mais comme ils ne sont pas les seuls Ivoiriens, et que c'est un problème qui nous concerne nous tous. Donc, on va rentrer dedans pour se battre contre ça. Et celui qui dit que lui, il est Ivoirien au même titre que le président Alassane Ouattara là. Il peut dire ça aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui lui ont donné les couilles hier. Tu vois, non? Mais nous, notre génération, on ne va pas accepter ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Nous, on ne va pas accepter ça. Alors là, pas moi, un Libanais comme ça dit ça à ta président, normalement, tu rentres et puis tu le gifles dans les tribunes. Tu dis non, non, plus jamais. Voilà. Mais ils savent où mais comme eux-mêmes, ils sont en train de traiter, il y a qu'à comme eux-mêmes, ils sont en train de traiter Ouattara d'étranger. Tu crois qu'ils vont condamner Sam l'Africain? Ils ne vont pas le condamner. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça la vérité. Et c'est pour cela que moi, vous allez toujours me détester parce que moi, je ne vais pas vous suivre d'avoir mensonge, je ne vais pas vous suivre d'avoir manipulation. J'ai dit, c'est moi qui paye ma maison, Yaka. Personne ne paye ma maison. Hein. C'est moi qui paye mes factures. Donc, personne ne va me guider maintenant dans ce qu'il voit qui est rouge et qui va me dire de dire c'est vert. C'est fini. C'est terminé. Ça, c'était en vent. Donc, c'était ça mon point de vue, frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être objectif, de ne pas se laisser aveugler par la haine, une haine inutile. Hein? On a des divergences d'opinion politique, ça c'est vrai, mais il faut qu'on reste objectif, il faut qu'on reste logique, il faut qu'on ouvre nos esprits pour comprendre que c'est un combat qui nous concerne, nous tous les Ivoiriens. Si on s'assoit pour se lapider entre nous-mêmes, alors que on va leur donner le temps de bien s'installer, prendre les places stratégiques qu'ils souhaitent, et puis maintenant on est dans la merde. Les générations futures seront dans la merde. Et ces générations-là vont nous en vouloir de n'avoir rien fait au moment où on devait faire quelque chose. Parce qu'on était dans des guéguerres inutiles. Voilà. Vous voulez pas voir Ado à la tête du pays, c'est lui qui est là. Donc faites avec. Moi, je préfère Ado à la tête du pays qu'un Libanais, hein, sérieusement. Je préfère Ado à la tête du pays qu'un Libanais. Vous ne pouvez pas détester Ado au point de vouloir un Libanais à la tête du pays. Je ne sais pas. Envoyé une vidéo d'un Liboun. Il fait TikTok. Et puis les mêmes la montrent là-bas. Il le supporte. Juste parce qu'il dit les pro-babo. Il fait TikTok, il part dans la politique, il insulte les leaders politiques au pouvoir. Et puis ça ne les intrigue pas. Dans quel coup maintenant, Libanais fait politique là, ça les dépasse? Dans quel coup? Dans quel coup Libanais fait politique là, ça les fait mal? Dans quel coup? Je veux comprendre. L'autre là, même là, lui, il dit que lui, il est abbé. Je suis abbé chez les radicaux même. Parce qu'il sait qu'il y a une faille entre les nordistes et les autres qui n'aiment pas le pouvoir en place. Donc, il dit que lui, il est abbé et il est chez les radicaux. Ça veut dire quoi? Il sait qu'il y a une faille entre nous. Il sait qu'il y a un gros fossé entre nous, dans lequel il peut s'ingérer pour nous, pour manipuler, en fait. C'est pas ce que tu comprends. C'est des gens qui sont très vicieux. C'est des gens qui sont des manipulateurs fins. Donc, si vous vous laissez amadouer par leurs belles paroles. C'est à cause de tout ça, on a réussi à nous coloniser. C'est à cause de toutes ces bêtises-là. Donc, ils viennent, ils se collent à vous. Vous croyez qu'ils sont avec vous. Mais ils sont intelligents. C'est vous qui êtes bêtes. Très bête. Depuis quand Libour même va venir me dire que lui,
lui, Libour m'a insulté mon frère Koulibaly, et puis je vais supporter ça. Juste parce que, à cause de la politique, je ne suis pas d'accord avec Koulibaly. Mais je suis con. Merci. Je suis C'est ce con. que je disais ce matin. Quand je vois les nègres même Ce réagir, matin, comme j'étais ça en m'énerve. live. Voilà. C'est Il ça. insulte les Ce Koulibaly, matin, j'étais en live. les Koulibaly, les Soro, il les insulte. Et puis vous applaudissez. Juste parce qu'il vous fait comprendre que lui, il est avec, il est Koudou. Il dit, moi, je suis Gbagbo, je suis Abel Radical, les Koulibaly, les quoi. Et puis, vous êtes content. Maintenant, vous êtes étonné de quoi? C'est ça. Bête que vous êtes. C'est ça. Et même là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Donc, c'est pour ça que je comprends certains gars du RHDP qui ne veulent pas faire le combat parce qu'ils disent que, parce que eux-mêmes là, ils ne facilitent pas la tâche aussi. C'est-à-dire que eux là, tellement qu'ils ont une haine contre le président là, ils acceptent tout et n'importe quoi. Tous ceux qui insultent le président, tous ceux qui sont contre le président, eux, ils sont avec les personnes, quelles que soient tes origines. Et ça fait que c'est un combat qu'on doit mener entre nous. Il ne faut pas qu'on mêle les autres Comme dedans. tu dis là, ils étaient AIS ici et tous, non? Ils ont pleuré Sika Nayo là, que les Burkinabés les ont coupés, non? C'est pas leur frère AIS. Tu m'as vu, il a parlé dedans. Il n'a pas parlé dedans. Moi, il ne parle pas dans les Kounouri. Moi, yo, là, je suis vrai avec moi-même. Vos frères AIS là, c'est pas vos frères. Pourquoi ils ont donné les étrangers un coup? Pourquoi maintenant que Nayo est en train de pleurer, et puis vous partez attaquer, on n'est pas force. On vous frappe. Je suis Nayo. Moi, yo, je n'aime pas, je suis Nayo. C'est vos frères AIS, non? Ah, d'accord. Votre amitié là, vous faites ça sur tête de Ouattara. Quand on est contre Ouattara, on est des amis. Et quand l'amitié là, c'est contre vous. Aide-moi à détester. Aide-moi à détester Ouattara. Ici Nayo, les Burkinabés, c'est en train de tirer. C'est vos frères AIS. C'est vos frères. Oh, hey. Pas hier, yo, de malade. C'est vos frères AIS là. Mais c'est entre vous les frères, vous êtes à vous tuer. Moi, je suis étranger dans ça. Un mot, je ne dis pas dans ça, je les regarde. Entre vous les frères, entre vous les frères, vous êtes aveuglés par la haine, quoi. La haine même, là, ça rend bête, hein. La haine même rend bête, même. Oh, vraiment. Voilà un con dans les commentaires qui s'appelle Formateur. Il dit Ouattara a vendu le pays aux Libanais. Tu peux me montrer la facture et voir. Tu peux me montrer la facture. Un accusateur misérable. Un accusateur perroquet, il répète ce qu'on lui dit. Il n'a pas d'informations. Ouattara a vendu. Il dort dans le salon. Quand tu dors dans le salon, là, tu ne peux pas sortir dans ça là. Tu es obligé d'être dedans comme ça. C'est vrai que les saloniers ont beaucoup de frustrations. Pour essayer de dire autre chose, tu vas voir, on met ton chassé-blé dehors. Les saloniers sont beaucoup frustrés, c'est vrai. Il dort dans le salon de quelqu'un qui est. S'ils veulent mélanger le combat des Libanais là, à politique là, laissez ça dans leurs mains. Et puis regardez-les. Moi, ils n'avaient pas pourquoi vous parler. Moi, ils ne parlent pas. Moi, je suis sorti juste pour rappeler que si vous voulez porter le chapeau à Ouattara, moi, je vous rappelle que c'est vous qui avez envoyé les Libanais dans la politique. Moi, j'ai fini comme ça de parler ici devant. Moi, il m'a parlé d'autre chose. Affaire de Nayo là, tout le monde m'a appelé ici. Il a dit, mais qui? Nayo là, il y a quoi là-bas? On dit non, les Burkinabés. Il dit, mais c'est vos frères, non? Moi, ici, étranger. Je dis, bourreau. Vos frères, AIS, vous êtes en train de vous battre entre vous. Moi, il dit contre vous, les frères. Séparez-vous et puis avancez. Même un mot, je n'ai pas dit, Yaka. Et c'est comme ça, moi, il fonctionne. Parce que vous, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, là, vous ne regardez pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Vous, c'est à cause de vos intérêts, là. Vous faites des amitiés bêtes, les gens. Et quand ça vous dépasse, vous venez dire. Moi, j'ai cerveau. Ma grosse tête, là, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas caca qui est dans ma grosse tête, là, c'est cerveau. Mon frère, je ne veux pas monter un impoli qui parle du président de la sorte, formateur. Tu me demandes de te faire monter. Si tu te fais monter, là, je vais insulter ta maman jusqu'à elle va voir par lui la nuit, là. Parce que tu penses que tu es bête. Tu vois, non? Tu vas venir sur mon panel, il va te faire monter, puis tu vas insulter le président. Ta maman va prendre cher pour rien. Il n'y a même pas joué elle-même. Il va commencer le tellement grossier que on sera demain. Ok, bonne nuit, mon frère. Bon courage pour le boulot. Est-ce que tu as entendu? Donc, pour aller ailleurs, va sur le panel des gens qui parlent le même langage que toi, là. Va sur le panel des gens qui voient les choses comme toi, là. Il faut aller là-bas. Quand tu écris dans le commentaire, Ouattara a vendu le pays au Liban. Ouattara, c'est ton camarade. Ou c'est ton camarade de ton papa. Ouattara que tu as écrit là, c'est camarade de ton papa. Hein? Vous êtes mal élevé, vous vous promenez dans les lives, vous pensez que vous êtes impoli. Alors que quand il a récupéré ta main, tu vas m'en vouloir pendant un bon moment. Tellement que tu seras choqué. Il faut quitter sur mon panel, hein. Va ailleurs, pardon. Il n'y a pas besoin de toi ici. Si Ouattara a vendu le pays au Libanais, là, nous on va récupérer ça. On va rembourser ce qu'il a pris là. Et puis ce qu'il leur a pris là, nous on va rembourser et puis on va récupérer. D'accord? Il faut aller ailleurs. Épouse Atobra, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis monté par rapport à la vidéo du Libanais que j'ai vu, celui qui parlait aux États-Unis, il y a un étranger qui est. Mais pourquoi prendre un exemple sur les États-Unis, tandis que nous sommes en train de parler de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Liban.
Pourquoi ne pas prendre l'exemple pour le Liban pour dire noir Mais ils prennent exemple partout, sauf au Liban. aux États-Unis, là, le droit de l'homme est respecté. Moi, je suis aux États-Unis. Moi, j'ai fait 2 ans et demi en Tunisie. Merci. Je sais ce que j'ai vécu là-bas. Hein? 7 mois dans ma maison sans Tu as fait sortir. quoi? 2 ans et demi en Tunisie. Et je vais travailler pendant 7 D'accord. mois sans voir le soleil, sans sortir. J'ai dû fuir. Quand ils ont dormi là, à 23 heures, j'ai quitté la maison. J'ai laissé tout là-bas. Mon passeport, tout est resté là-bas. J'étais obligée d'aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, en Tunisie, pour leur dire que j'ai égaré mon passeport. Et ils m'ont montré la procédure à suivre pour pouvoir rentrer. Je suis rentrée avec un laissez-passer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, même si tu as un compte bancaire, tu n'as pas le droit d'avoir compte bancaire. Tu es obligé de garder l'argent sur toi. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? On t'interdit d'avoir compte bancaire et puis aussi, on t'interdit d'avoir plus de 1000 dollars sur toi. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas de compte bancaire, tu ne peux pas mettre l'argent à la banque. C'est comme si tu es fermé. En tout cas, Donc, un jour, nous, on gardait l'argent chez nous. Un jour, la police a fait irruption chez nous. Ils sont passés, ils prennent tout notre argent. On était dans 3 chambres salon. Ils ont pris l'argent de tout le monde, près de 10 000 dinars tunisiens. Et ils sont partis avec nous, on parlait. Ils nous ont ramassés. Ils sont allés nous déposer au commissariat. Ils nous ont pris photo. Et après, on nous dit, allez-y. Quand on nous voit dans la rue, on nous lance les pierres. On nous appelle gira gira. On nous appelle les carlouches. Ça veut dire singe, chat, chien. Et comme ça, les Libanais veulent devenir. Genre, ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Parce que les Libanais ne vont jamais aimer noir. Ça, c'est sûr. Ils vont faire tout, ils vont se faire petit pour pouvoir s'accaparer du pays. Et puis maintenant, lorsqu'ils vont s'asseoir maintenant, c'est là on va voir leur vrai visage. Dans ce combat-là, il n'y a pas à faire de groupe ethnique, il n'y a pas à faire de parti politique. Nous tous, on doit se regrouper pour parler le même langage. Sinon, c'est pas bon. Actuellement, ça ne sera même pas bon. Parce que quand il y a les regroupements en Afrique, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont plus beaucoup, c'est là-bas qu'ils se rassemblent beaucoup. La dernière fois, j'ai vu une conférence des Libanais, là, ils étaient beaucoup dans la salle comme ça. Pourquoi ils sont dans le pays des gens, ils n'aiment pas s'intégrer? Pourquoi? Ils ont leur école à part, ils ont leur quartier à part, ils regardent où ils n'ont encore rien là. Et s'il y a député dedans, il y a maire, il y a président, on est foutu. Ils vont nous chasser de notre propre pays. Ils vont nous chasser dans la paix du Seigneur. Et ça, on ne va pas accepter ça. Ça ne va pas arriver. Arabe n'a jamais aimé noir. Moi, je n'ai jamais aimé les Libanais. Tout ce qu'ils font, non, moi j'aime mes frères ivoiriens, c'est du mensonge. C'est faux. Tu travailles chez eux là, tu as ton assiette à part, tu as tes choses à part. Je dis, tu laves mur, tu commences à travailler de 7h à 20h. Tu laves mur, tu laves fenêtres, ils viennent et tout. C'est pas propre, tu dois relaver encore. Ils sont pas gentils en tout cas. Bon, on ne doit même pas leur donner la place. De la même manière, on se sort chez eux là. C'est comme ça, ils doivent se sortir chez nous. Parce que ceux même qui disent qu'ils veulent être maire, ils veulent être président là. Pourquoi quand on nous maltraite au Liban là, ils ne prennent pas leur caméra pour allumer pour dire que non, ne fais pas ça, que nous on est à l'aise ici, juste quand même on propose candidature. Laissez-les être à l'aise. Et puis vous n'allumez pas vos caméras. Mais quand il s'agit de des choses comme ça, là, vous êtes là, vous avez la grande gueule pour parler. Ok, excuse-moi.